à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sabbat de Beltane. Donc, c'est parti, vous connaissez la chanson. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le sabbat de Beltane qui est un peu en corrélation avec la fête du 1er mai, donc avec la fête du travail. Beltane, c'est le premier sabbat qui est en zone lumineuse, enfin en période lumineuse. C'est-à-dire que de Beltane à Samhain ou Samhain, on est sur les fêtes de la période lumineuse, donc printemps-été, et de Samhain à Beltane, on est sur les fêtes de la période plutôt obscure de la force. Des fêtes donc qui ressemblent plus l'automne et l'hiver. Donc on a préannoncé, annoncé, maintenant on y est, ça y est, c'est le soleil, c'est le retour du jour. Enfin il est là, il avait commencé déjà au sabbat de Stara, maintenant il est pleinement vivant, il est pleinement là, il est pleinement puissant, il nous apporte sa chaleur, il nous apporte sa fertilité, et au niveau des dieux déesses, on dit que c'est à ce moment-là que le dieu soleil et la déesse lune copulent, ça couple. Donc à cette fête, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire et qu'est-ce qu'il est bon de faire? Déjà grand nettoyage de soi-même, de son environnement, purification, donc encore et toujours ma chère amie la sauce blanche, ouais, dans le kebab, ouais, c'est sympa la sauce blanche dans le kebab. La sauge blanche. Aussi plein d'autres façons de se purifier. Si d'ailleurs ça vous intéresse de connaître diverses façons de se purifier, de purifier son environnement, ses pierres, ses bijoux, ses machins, dites-moi dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo dédiée à cela. Pour ce sabbat là, j'ai décidé de le faire totalement à mon rythme, de le faire en fonction de ce qui venait à moi. Donc j'ai vraiment adapté la chose à comment je me sentais. Et c'est aussi ce que j'aime dans le fait de célébrer les sabbats et d'honorer voilà, la nature et ce côté spirituel, c'est que je peux le faire en fonction de ma propre évolution et en fonction de ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie et ce dont j'ai pas envie. Voilà, donc on n'est pas obligé de faire une grosse célébration à chaque fois, mais ce sabbat de Beltane, on a l'habitude de faire en général une grande fête avec plusieurs symboliques différentes. Donc on dit que c'est une fête qui est propice aux rencontres, d'où le mât de mai. Donc le mât de mai, c'est un grand mât en bois auquel on accrochait des rubans et les gens dansaient autour en tressant en fait les rubans autour du mât, ça permettait de se rencontrer. Mais c'est aussi propice à la célébration des mariages, et ça c'est quelque chose qu'on a quand même gardé dans le temps parce que mai, juin, enfin, surtout le mois de juin, c'est vraiment une période où on célèbre les mariages. Ensuite, c'est une fête aussi qui met à l'honneur tout ce qui est travail artisanal, donc ce que vous faites avec vos mains, les peintures, les créations, l'artisanat quoi. Donc c'est quelque chose, si vous aviez arrêté de le faire, c'est le moment de reprendre. Donc encore une fois, comme je le disais juste avant, vous pouvez juste vous aider de ce qui se fait pendant ce sabbat et de le faire en fonction de est-ce que vous avez envie, est-ce que vous sentez que ça résonne en vous, est-ce que ça fait écho. Donc il y a aussi cette tradition du grand feu de Beltane. C'est une tradition qui a été reprise dans plusieurs cultures. Le sabbat de Beltane est aussi en opposition avec le sabbat de Samhain, donc c'est un moment aussi où on peut renouveler les vœux qu'on avait fait à Samhain, ceux qu'on avait écrits sur des petits papiers, qu'on avait soit enterrés, soit brûlés. C'est le moment de renouveler parce que de toute façon chaque sabbat est une période de transformation, de renouvellement, donc faut en profiter pour se renouveler, se débarrasser des vieilles énergies en se purifiant et se régénérant avec les nouvelles énergies. Donc par exemple en prenant un bain de soleil. S'ensuit aussi toute une légende de nuit de débauche par rapport à ce sabbat. Bon évidemment vous n'êtes pas obligé de vous faire une nuit de débauche, mais si vous avez l'occasion de sortir avec des amis, profitez-en. C'est le moment de célébrer avec eux, même s'ils participent pas forcément à votre courant spirituel. Voilà, ils peuvent participer sans vraiment le savoir. Genre pour vous c'est votre soirée de débauche, mais pour eux c'est juste une soirée normale. Peu importe, de toute façon c'est quelque chose qui vous est propre, la spiritualité. Ce qu'on peut faire aussi comme autre activité au sabbat de Beltane, ça va être de la cueillette, donc tout ce qui est cueillette d'aubépine ou d'ortie par exemple. L'aubépine c'est la meilleure période pour la récolter, sinon c'est pas toujours très bon apparemment dans le courant du reste de l'année. Bon après faut pas non plus être je pense parano etc. Je pense pas qu'il va vous arriver du mal si vous décidez de cueillir de l'aubépine à un autre moment, mais en tout cas sachez juste que c'est la meilleure période pour le faire. On peut aussi récolter la rosée du matin. Alors moi ce que j'ai fait, vu qu'il a beaucoup plu, j'ai mis une bouteille en verre sur la table de mon jardin, j'ai récolté la pluie et la rosée en même temps. Ça me fait de l'eau de Beltane, de l'eau de rosée de pluie de Beltane. On va mettre une étiquette. Quoi d'autre? Donc au niveau de tout ce qui va être autre activité, vous pouvez aussi donc aller cueillir des fleurs sauvages, décorer avec des rubans. Tout ce qui est ruban, c'est le moment de s'enjailler avec et d'en mettre un peu partout. Moi j'adore les rubans, j'en ai toujours. Vous pouvez aussi donc prendre un bain de soleil comme je vous l'ai dit tout à l'heure et faire un câlin à un arbre. Donc ça c'est un bon rituel même de gestion des émotions. Je vous en parlerai peut-être plus en profondeur, mais sinon j'avais fait un post sur mon Insta. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je vous le mets. Ensuite au niveau des pierres, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le quartz rose, l'aventurine, l'améthyste, la rhodopsine,
rhodonite, l'ambre. Au niveau de tout ce qui va être senteur, encens, on a l'oliban, le lilas, le muguet évidemment, la rose et le jasmin. En ce qui concerne les plantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, aubépine ortie. Vous avez aussi le bouton d'or, la marguerite, le muguet encore une fois, la rose et le souci, ou la souci, je sais plus comment on dit. Au niveau des animaux, insectes, etc. qu'on peut prendre en guise d'animal totem ou d'insecte totem. Est-ce que ça se dit insecte totem? Je ne suis pas sûre. Vous avez donc l'abeille, qui représente bien la période, le lapin, même si le lapin, moi je préfère le laisser pour Ostara, les hirondelles ou les rondelles, le cygne, et moi je vais rajouter, selon moi, le papillon, parce que c'est vraiment l'insecte qui a fait le plus écho en moi, et en plus c'est un grand signe de transformation. Et au niveau des couleurs des chandelles, on va avoir le vert, le rose et le mauve, donc ça rejoint un petit peu les pierres. Bref, voilà, on a fait le tour de toutes ces petites choses, donc après encore une fois vous faites à votre guise, comme vous le sentez, et voilà, juste profitez de votre week-end de Beltane, hein. De toute façon la célébration c'est vraiment à l'intérieur de vous, hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un hôtel avec tout ce qu'il faut, ou respecter exactement à la lettre toutes les traditions et de reproduire exactement comme ça se faisait dans le temps. Bien sûr que c'est joli, bien sûr que c'est beau, bien sûr que c'est agréable, mais vous pouvez totalement le faire à votre sauce. Enfin vraiment, le principal ça se passe à l'intérieur. N'oubliez pas ça. Vous pouvez aussi vous faire une petite prière de Beltane, quels sont vos souhaits, etc. Et vous la répétez tout le week-end. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura appris des petites choses, encore une fois. J'en ferai sûrement une illustrée comme j'ai fait pour Ostara, mais ce sera sûrement pour l'année prochaine. En tout cas, d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating.